Bienvenue mes belles âmes dans cette nouvelle guidance, message de votre autre. Donc nous allons voir tout de suite où en est la personne qui est chère à votre cœur. Il ou elle, bien sûr, vous adaptez en fonction de votre situation. Donc nous allons voir ses sentiments. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Est-ce qu'elle pense à vous? On ira voir ça avec le Line of Love. Ensuite, on ira voir ses actions pour vous et j'essaierai de vous donner une temporalité par rapport à ces actions, si cette personne va passer à l'action, s'il va vous contacter, il ou elle. Et avant de commencer, eh bien avec le tarot des jeunes sorcières, nous allons voir un petit peu, je vais prendre quelques cartes pour voir où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre vie. Ok, donc je vois déjà le diable et le 5 de denier. Ok, donc là déjà on me dit que vous êtes dans une période où vous avez l'impression d'avoir porté beaucoup toute seule. Avec ce 5 de denier, on sent une fatigue émotionnelle, peut-être même le sentiment d'avoir manqué de reconnaissance, d'amour ou simplement de chaleur humaine. Il y a quelque chose en vous qui s'est senti laissé de côté, comme si vous aviez dû avancer malgré une forme de vide ou d'incompréhension autour de vous. Et le diable montre que vous êtes encore très attaché à quelque chose d'intense. Alors ça peut être une relation, un désir, une pensée qui revient sans arrêt. Vous êtes dans une énergie très magnétique en ce moment. Et vous attirez fort, mais vous ressentez aussi tout très fort. Il y a une passion qui vous consume un peu de l'intérieur, comme si une partie de vous n'arrivait pas complètement à lâcher prise. Donc je ne sais pas si ça vous parle, on va aller voir plus loin. Alors, le 6 de bâton ici montre, oui, quand même que vous êtes en train de reprendre confiance. Même si ça ne se voit pas toujours à l'extérieur, vous êtes dans une reconquête de vous-même. Vous recommencez à vous voir autrement. Vous avez envie d'être admiré aussi. Oui, on voit quelqu'un ici qui a envie et qui essaie de reconstruire sa vie morceau par morceau. Vous avez envie de colorer les murs de votre vie. Vous êtes en train de remettre de la couleur dans votre quotidien. Vous travaillez sur vous, sur votre stabilité, sur votre avenir. Vous avez envie d'être reconnu, aimé à votre juste valeur ici. Le jugement, ouais, montre un réveil. Vous êtes dans une période de prise de conscience énorme. Vous commencez à comprendre que ce que vous méritez vraiment, ce que vous ne voulez plus accepter, et surtout ce qui vous appelle profondément. C'est une renaissance intérieure. Il y a aussi l'idée qu'une situation du passé revient. Ouais, et avec le cavalier d'épée, on sent que vous êtes impatiente aussi, que les choses bougent. Vous avez besoin de vérité, de réponse, vous voyez, d'action. Vous n'avez plus envie des demi-mesures. Mentalement, ça va très vite pour vous en ce moment. Vous réfléchissez énormément. Et parfois, vous pouvez même avoir du mal à calmer vos pensées. Et au dos du paquet, regardez, on voit le 6 d'épée. Ça confirme qu'au fond de vous, vous êtes déjà en train de quitter une ancienne version de votre vie. Vous laissez derrière vous des douleurs, des conflits intérieurs, peut-être même une relation ou une manière d'aimer qui vous faisait souffrir. Ce n'est pas encore totalement terminé émotionnellement, mais le mouvement est là. Vous avancez vers quelque chose de plus apaisé, même si votre cœur, lui, brûle encore très fort. Donc, on va aller voir maintenant avec l'oracle Line of Love, voir du côté de votre autre, quels sont ses sentiments pour vous. Est-ce que cette personne pense à vous, il ou elle? Merci de soutenir cette chaîne en vous abonnant, c'est très important puisque c'est gratuit pour vous et ça aide la chaîne EJC Connexion de l'âme à grandir. Merci pour vos commentaires,
vos partages et puis vos likes aussi. Alors, y a-t-il des messages de votre autre? Alors, la compréhension. Donc là, on voit déjà que cette personne, hein, elle est en train de comprendre quelque chose de très fort, hein, vous concernant. On voit une prise de conscience sincère, comme si elle avait longtemps essayé de fuir. Et là, avec l'enfant, ça montre que vous réveillez quelque chose de très profond en elle. Avec vous, cette personne retrouve des émotions presque innocentes, hein, parfois, et vous touchez son cœur d'une manière qu'elle ne contrôle pas vraiment, hein. Il y a une vulnérabilité énorme, hein, dans ce lien entre vous. Vous pouvez même réveiller chez elle des blessures anciennes, des peurs d'abandon, de rejet, mais aussi un besoin, hein, peut-être d'être aimé sincèrement, hein. Vous avez pris une place à part dans son cœur. Et cette personne comprend ce qu'elle ressent pour vous. Hein, ce n'est pas quelque chose de léger et elle ne peut plus se mentir, hein. Ok, donc ça commence plutôt très fort. Waouh, le magicien. Donc là, hein, l'attraction est très puissante. Cette personne pense énormément à vous. Ça, c'est une certitude. Elle essaie aussi de garder le contrôle sur ce qu'elle ressent, de maîtriser peut-être l'image qu'elle renvoie, mais intérieurement, c'est beaucoup plus intense qu'elle ne le montre, hein. Vous avez un vrai pouvoir émotionnel et magnétique sur elle. Avec la trahison, ouais, on voit encore une douleur importante, hein. Cette personne a l'impression peut-être qu'il y a eu des blessures dans ce lien ou alors des incompréhensions, hein, des silences qui l'empêchent de vivre cette relation librement, hein. Il y a une forme aussi de culpabilité. Waouh, la chance ici, c'est une très belle énergie puisque malgré ces complications, on voit que cette personne voit ce lien comme quelque chose de rare, hein. Elle a le sentiment que vous n'êtes pas arrivé dans sa vie par hasard. Vous représentez vraiment une opportunité et avec vous, elle ressent quelque chose de vivant. Et au dos du paquet, ouais, on voit ici, hein, vous voyez que cette personne-là, elle réfléchit avec la carte du travail sur la manière de faire évoluer la situation. Même si elle ne dit pas tout, même si elle semble parfois distante ou occupée, intérieurement, elle travaille beaucoup sur ce lien. Elle essaie de comprendre comment gérer ses émotions, comment avancer, hein, comment ne pas vous perdre aussi non plus. Ok, donc j'ai bien envie de changer de jeu et d'utiliser le tarot de l'amour pour voir si on a d'autres messages concernant cette personne qui est chère à votre cœur. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Waouh, waouh, waouh. Donc là, cette personne a l'impression que l'univers vous a mis sur sa route pour une raison. Avec cette première carte là, déjà, on voit un lien qui dépasse le simple hasard. Quand elle pense à vous, elle ressent quelque chose d'immense, de presque inexplicable, comme si votre rencontre avait ouvert une porte en elle qu'elle croyait fermée depuis longtemps. Donc, c'est très très fort ici. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Oui. On voit quand même que cette personne, elle lutte, hein, contre ses émotions. Elle essaie parfois de les contenir, hein, de faire comme si ce qu'elle ressent n'était pas aussi fort. Mais au fond, son cœur revient toujours vers vous, hein. Même quand elle tente de penser à autre chose, il y a votre énergie qui revient constamment dans son esprit. Vous occupez une place qu'elle n'arrive pas à remplacer. Et voyez, hein, avec le 4 des étoiles, on voit quelqu'un qui s'attache énormément à vous. Cette personne a peur de vous perdre. Elle peut même devenir possessive émotionnellement sans le montrer
clairement, parce qu'elle sent que ce lien a beaucoup trop de valeur à ses yeux. Elle garde vos mots, vos regards, vos souvenirs précieusement dans son cœur. Waouh! Et là, hein, on voit que cette personne vous admire profondément. Pour elle, vous avez quelque chose de précieux, presque inaccessible hein, parfois. Elle vous regarde comme une personne forte, lumineuse, différente des autres en fait, hein. Vous dégagez quelque chose qui la fascine. Même quand elle essaie de garder ses distances, elle continue de vous observer, de penser à vous, de ressentir ce manque. Cette guidance, elle est incroyable. Alors, le 9 des anges. Bon, ben là, clairement, hein, cette personne, elle rêve de vous. Elle imagine des moments avec vous, même une autre réalité possible entre vous deux. Vous êtes devenu un désir du cœur, presque un vœu silencieux qu'elle garde en elle. Waouh! Et la magicienne ici, hein, vous réveillez quelque chose en elle qu'elle croyait éteint. Avec vous, elle se sent vivante, inspirée, attirée, captivée. Vous avez ce pouvoir en fait de faire battre son cœur plus vite, rien qu'avec votre présence ou votre énergie. Elle ressent énormément de désir. Et ouais, au dos du paquet ici, on voit que vous êtes devenu hein, une émotion qu'elle ne contrôle plus vraiment. C'est comme si c'était une évidence qu'elle essaie parfois de cacher, mais qui continue en fait de brûler très fort à l'intérieur d'elle. Allez, on va aller voir maintenant ses actions avec l'oracle des miroirs. Non, je ne vais pas la prendre, celle-ci. Allez, quelles vont être ces actions pour vous? Waouh! Le cadeau. Donc là, déjà, on voit que cette personne va vouloir vous apporter quelque chose. Ça peut être un message, une attention, une déclaration ou simplement une présence plus douce, je ressens, ou plus sincère. Ce qu'on ressent surtout, c'est l'envie de vous faire plaisir, de réparer aussi certaines blessures émotionnelles. Hein. C'est une personne qui ne veut plus seulement ressentir les choses en silence. Hein. Elle veut commencer à montrer ce qu'il y a dans son cœur. Et là, avec le miroir magique, hein, c'est extrêmement fort, ici, puisque ça me montre que le lien entre vous dépasse les blocages. Comme si tout ce qui semblait compliqué pouvait finalement se transformer. Hein, cette personne, elle se rend compte hein, que ce qu'elle ressent est plus fort que ses peurs, plus fort que les obstacles. Et entre vous, il y a cet effet miroir. Ouais, vous vous réveillez mutuellement en fait. Hein, vous vous hantez presque émotionnellement. Et cette connexion finit par reprendre le dessus. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes? La distance, ouais. Là, il y a une séparation, un éloignement entre vous, des non-dits, ou peut-être même une situation où chacun a essayé de prendre du recul. Ouais. Mais cette distance ne coupe pas les sentiments, au contraire, hein, elle les intensifie. Cette personne pense à vous, malgré tout, et plus le temps passe, et plus elle ressent ce manque. C'est un truc de dingue. Et là, avec le changement, ça m'indique qu'elle ne va pas rester dans l'inaction plus longtemps. Il y a une vraie évolution, en fait, dans son comportement. Quelque chose se débloque enfin intérieurement et elle commence à comprendre qu'elle ne peut plus continuer, en fait, à ignorer cette connexion entre vous ou à faire semblant que ça ne la touche pas. Et voyez, au dos du paquet, on a la réunion hein, qui confirme totalement ce rapprochement. Il y a vraiment l'idée de retrouvailles, de reprise de contact, de conversation importante, hein, ou même de revoir cette personne dans le concret. On sent que le lien revient naturellement,
vers une connexion plus forte. Allez, je vais prendre quelques cartes maintenant. Avec l'oracle, j'aimerais te dire. Pour le timing, hein, je dirais 3 mois maximum. Ça va vraiment bouger progressivement. J'éprouve un fort désir pour toi. Bon, ben, cette carte ne m'étonne pas. On ressent que le changement semble déjà en cours, en fait, intérieurement chez cette personne. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui lutte hein, encore avec ses émotions, mais qui finit par revenir vers vous parce que, ce qu'elle ressent est devenu impossible à oublier. J'ai saboté notre relation. J'aimerais prendre soin de toi. Donc, merci hein, pour votre écoute. Merci pour votre abonnement encore une fois. Hein. Vous savez que c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire aussi. Et puis, prenez bien soin de vous et à bientôt pour d'autres messages.